Beterbiev possède un imposant poids de 300 livres, plein de pure puissance, connu pour ses coups dévastateurs en MMA, kickboxing et boxe. Beterbiev a laissé une trace de destruction sur le ring. Aujourd'hui, nous vous présentons une compilation de ses 10 meilleurs knockouts dans le monde de la boxe. Peter McNally, le célèbre boxeur qui a affronté Mike Tyson après sa sortie de prison, est devenu connu pour avoir été mis KO au premier round. Est-ce trop risqué pour lui? Dès que la cloche sonne, Beterbiev ne perd pas de temps et touche immédiatement McNally. Le combat devient rapidement une bataille stratégique alors que les deux boxeurs cherchent leur rythme. Ensemble, ils ont 89 victoires et aucun d'eux ne cède. Beterbiev rate intentionnellement un crochet droit, préparant une combinaison sauvage. À partir de ce moment-là, cela devient un jeu de chasseur et de proie. Quelques secondes avant la fin du round, l'arbitre intervient pour arrêter le combat. The winner by way of technical knockout and still the king of the four-rounders, Butterbean. Doug Norris, connu comme le roi du danger, n'a pas de lien de parenté avec le légendaire Chuck Norris, malgré son nom de famille. Il possède un physique impressionnant, différent de celui de Beterbiev, soulignant son engagement envers le régime et la masse musculaire. Les coups directs de Norris ont maintenu Beterbiev à distance, mais Beterbiev n'a pas tardé à trouver son rythme et à frapper. Norris semblait assez bien, probablement perdu le round mais resté solide. Dans le deuxième round, encouragé par son courage, Norris est attrapé par un coup dévastateur qui le laisse immobile. Beterbiev démontre la supériorité de son style par rapport au culturisme. The winner by knockout victory, his record now 7-0, the undefeated Eric Butterbean. Paul Springer, frère jumeau d'Eric Ash, affronte Beterbiev pour son 10e anniversaire sur le ring. L'habitude de Paul d'envoyer des photos explicites à des jeunes sous le nom de son frère a causé des problèmes à Eric. Après seulement 47 secondes dans le premier round, Paul Springer se retrouve inconscient sur le tapis. Deux crochets puissants parfaitement synchronisés alors qu'il entre dans le clinch concluent le combat de manière décisive. He's still undefeated, Eric Butterbean. Pat Jackson, avec une hauteur imposante de 6 minutes 5 secondes et un record d'une victoire et une défaite, représente un défi formidable pour Beterbiev. Bien que sa taille rende difficile pour Eric de viser la tête, il redirigeait ses coups vers le corps de Jackson. Pour le troisième round, Pat est épuisé et fait tout pour éviter les coups de Beterbiev. Le round se termine lorsque Beterbiev lance un coup puissant qui frappe accidentellement l'arbitre, le laissant inconscient. En voyant la puissance du roi des 4 rounds, Jackson décide de ne pas continuer, accordant une autre victoire à Beterbiev. Unfortunately, he walks into the best punch of the fight. At the end of the round, he's separating the fighters. And referees cannot protect themselves at all times the way fighters do it. Well, the fight is stopped not because Terry Wood got knocked down, but because Pat Jackson doesn't want to go on. And one happy guy is Terry Wood, who doesn't have to ref anymore. Well, the Bean, is he going to double knockout on this? Louis Monaco, un autre culturiste avec une apparence attrayante, cherche à tester ses compétences contre la légende vivante Beterbiev. Eric a déjà gagné le titre de champion de l'IBA dans la division super lourd et est déterminé à régler ses comptes. Dans leur rencontre précédente, Billy Eaton a été le premier boxeur à représenter une véritable menace pour Eric sur le ring. Cette fois, Barry commence avec un mouvement direct rapide à gauche. Bien que le combat semble favoriser Billy aux yeux du juge, Eric reste imperturbable, sachant qu'un seul coup bien placé peut déterminer le résultat. Eric lance plusieurs coups, mais ils ne suffisent pas à clore le combat définitivement. Dans le troisième round, Billy utilise les cordes et le style de la drogue, rappelant Muhammad Ali. Eric reste calme et délivre les coups nécessaires pour terminer le combat, défendant prématurément et avec succès son titre. As you can see, leading with the right hand there. 1, 2, let's go.
seconds into the fight, and good night with that. And all along, we didn't see any combinations from Butterbean. We saw him load up. We never see combinations. And I suspect we will see opponents with a higher skill level in some subsequent fights. Yeah, I'm sure there... En l'an 2000, Beterbiev affronte l'un de ses adversaires les plus difficiles à ce jour, Georges Limberger, connu sous le nom de Terminator. Georges, qui ressemble à un chef de la mafia albanaise, partage son amour pour endormir ses adversaires. Le combat commence et, en quelques instants, le chef de la mafia est mis KO. Indifférent, Beterbiev écarte toute préoccupation, proclamant que les attentes des autres ne sont pas son problème. Un coup précis termine rapidement le combat, à peine 19 secondes après son début. I have that one punch. Is all it took, one punch. Got lucky, got out of the ring before that left hand. I haven't seen. Oh, we're listening to Butterbean right now. En 2004, Beterbiev est encore payé pour frapper les gens au visage. Rodney Phillips, avec un record de 7 victoires et 16 défaites, devient sa prochaine cible. Après avoir lancé ses coups les plus dévastateurs sur Eric, le doute s'installe dans l'esprit de Rodney. Beterbiev démontre magistralement pourquoi les gens devraient avoir peur de s'approcher trop près. Avec un coup iconique, il propulse la tête de Rodney dans les airs, gagnant son 51e KO de sa carrière. Ed White, avec une hauteur de 6 pieds et 6 pouces, devient le prochain adversaire de Beterbiev. Au sommet de la popularité de la lutte ou WrestleMania, les organisateurs ont essayé d'incorporer des éléments de vrais combats dans leur spectacle, résultant en des combats de boxe authentiques. Le lutteur Bart Gunn se retrouve en difficulté contre la légende, le grand homme en personne, Beterbiev. En quelques instants, le premier coup de Beterbiev frappe Bart au visage, le laissant désorienté et tombant au sol. Bien que Bart parvienne à se relever au compte de 9, il subit rapidement un brutal KO dans les 5 secondes suivantes, succombant aux 300 livres de pure puissance de Beterbiev. Cette nuit-là, le lutteur professionnel a appris à ses dépens à ne pas s'en prendre à la mauvaise personne. Here's the left hook again by Butterbean. He was throwing it at will here. White not able to fend it off. A right, which stunned him first, and then the left sort of pushed him into the ropes immediately following that knockdown. Big right hand, and then a bit of a push with the left as White goes back into the rope. Butterbean comes right to him. Left hook by Butterbean, trying to finish him with left hooks. White in real trouble, crowd is roaring. Left-right combination, White is down and out of the ring. Fight is over, and another cut developed on the face of Butterbean beside. Well, once again, he gives us everything we want. Now here we go to the end of the fight, another big left. Butterbean pressing the attack. Not much that White can do here. He seems to be perhaps out on his feet at this point. The right hand and then the left. Cortez jumps in, White out of the ring, and that's the end of the fight. We see it again from a different angle. Butterbean all over his man. Big left, bigger right, the left again, and Ed White is down.